On commence avec Bernard Giraudot, un acteur charismatique connu pour ses rôles dans Les Spécialistes ou Le Ruffian. Ce bourlingueur au regard perçant a aussi été réalisateur et écrivain. En 2010, à 63 ans, il s'éteint des suites d'un cancer du foie après une longue bataille. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a continué à écrire et à créer jusqu'à ses derniers jours, laissant une œuvre empreinte de son amour pour la vie. Jean Rochefort, avec sa moustache légendaire et son humour subtil, était un monument du cinéma français. Des films comme Un éléphant, ça trompe énormément au rôle plus dramatique. Il a tout fait. En 2017, il nous quitte à 87 ans, emporté par un cancer. Peu de gens savent qu'il luttait contre la maladie tout en continuant à tourner, fidèle à sa passion jusqu'au bout. Michel Serrault, l'acteur aux 1000 visages, nous a fait rire et pleurer dans des films comme La cage aux folles ou Nelly et Monsieur Arnaud. En 2007, à 79 ans, il succombe à un cancer de la gorge. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il a caché sa maladie pendant longtemps pour protéger sa famille et continuer à jouer. Jean-Pierre Bacri, avec son air bougon et son talent brut, a marqué des générations avec des films comme Le sens de la fête. En 2021, à 69 ans, il est emporté par un cancer du poumon. Peu savent qu'il était très discret sur sa maladie, préférant se concentrer sur l'écriture et le jeu jusqu'à la fin. Claude Rich, un acteur au charme discret, a brillé dans des films comme Ciao Pantin ou Le Crabe-Tambour. En 2017, à 88 ans, il décède d'un cancer. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il était aussi un passionné de théâtre, jouant des rôles complexes même pendant son combat contre la maladie. Jean-Claude Bouillon, célèbre pour son rôle du commissaire Valentin dans Les Brigades du Tigre, était un visage familier des années 70. En 2017, il s'éteint à 75 ans des suites d'un cancer. Peu de gens savent qu'il a continué à travailler sur des projets télévisés malgré son état, par amour pour son métier. Catherine Lachaine, une actrice de second rôle mémorable dans Flick Story ou Embrassez qui vous voudrez, nous a quittés en 2023 à 78 ans, emportée par un cancer. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'elle était une figure discrète, mais adorée des réalisateurs pour sa polyvalence. Jean-Pierre Lazzarini, un acteur de second rôle vu dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ou Podium, est moins connu du grand public. Il nous quitte en 2012 à 55 ans des suites d'un cancer. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a joué dans plus de 20 films, souvent dans des rôles qui volèrent la vedette. Alain Corneau, bien que plus connu comme réalisateur, était aussi acteur à ses débuts. Il a marqué le cinéma avec des films comme Tous les matins du monde. En 2010, à 67 ans, il succombe à un cancer du poumon. Peu savent qu'il a continué à travailler sur ses projets jusqu'à ses derniers instants. Et enfin, comment ne pas parler d'Alain Delon, une icône absolue du cinéma français. Avec des films comme Le Samouraï et Plein Soleil, il a défini une époque. En 2024, à 88 ans, il nous quitte des suites d'un lymphome après des années de combat. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il a milité pour des causes comme l'euthanasie, inspirant des débats jusqu'à la fin.